cette vidéo, on va corriger l'exercice numéro 4 de l'examen national 2022, session normale. Branche sciences expérimentales, qui dit le suivant. On considère la fonction numérique h définie sur R par h de x est égal à x plus 1 facteur de exponentielle de x. La question 1 petit a nous dit que de vérifier que x exponentielle de x est une primitive de h sur R, puis de calculer l'intégrale entre moins 1 et 0 de h de x d de x. On a h de x qui est égal à x plus un facteur de l'exponentielle de x, soit grand h de x est égal à x exponentielle de x, grand h de x, grand h, c'est une primitive de petit h sur R, c'est-à-dire que l'intégrale de petit h de x est égal à grand h de x. Et que l'intégrale de petit h de x est égal à grand h de x. Ça veut dire que la dérivée de l'intégrale de petit h de x d de x est égale à la dérivée de grand h de x. Ça veut dire que la dérivée de grand h de x est égale à h de x. C'est-à-dire de démontrer que pour tout x de R, la dérivée de grand h de x est égale à petit h de x. On a la fonction linéaire x est dérivable sur R. Et la fonction exponentielle de x est dérivable sur R. Et le produit des deux fonctions dérivables sur R est une fonction dérivable sur R. Alors, la fonction grand H est dérivable sur R. On rappelle quelques propriétés de la dérivée qu'on peut utiliser dans cette question. Que la dérivée de produit de deux fonctions f de x fois g de x est égale à f' de x fois g de x plus f de x fois g' de x, et que a à la puissance f de x, sa dérivée, la dérivée de a à la puissance f de x avec a strictement positif, c'est-à-dire strictement positif, qui est égal à a à la puissance f de x fois f' de x fois logarithme népérien de a. Si on remplace a par l'exponentielle e, on a e à la puissance f de x, la dérivée de e à la puissance f de x est égale à e à la puissance f de x fois f' de x, car on a logarithme népérien de e, c'est 1. La grand h de x qui est égal à x exponentielle de x implique que grand h' de x est égal. On applique cette formule. La dérivée de x c'est 1. Alors on a c'est exponentielle de 1 fois exponentielle de x plus x fois la dérivée de l'exponentielle de x, c'est-à-dire x fois exponentielle de x. Cette formule factorise par exponentielle de x facteur de 1 plus x. Ça c'est petit h de x. Alors, grand h de x qui est égal à x exponentielle de x est une fonction primitive de petit h de x.
Passons à calculer l'intégrale entre moins 1, 0 de petit h de x d de x. L'intégrale de petit h de x d de x, d'après ce qui précède, démontrer que quand h de x qui est égal à x exponentielle de x est une primitive de petit h de x. Alors ça c'est égal entre crochet de moins 1 jusqu'à 0 de x exponentielle de x. C'est-à-dire que l'intégrale de petit h de x, c'est quand h de x exponentielle de x. On remplace x par 0. On a 0 fois e à la puissance 0, c'est 1. 0 fois 1, c'est 0. Moins, on remplace x par moins 1. On a moins 1, moins, exponentielle de moins 1. Moins fois moins, c'est plus. Alors on a e qui est égal à e à la puissance moins 1 qui est égal à 1 sur e. Passons à la question 1 petit b. À l'aide d'une intégration par partie, calculer grand G qui est égal à l'intégrale entre moins 1, 0 de x plus 1 au carré exponentielle de x d de x. La formule d'intégration par partie est de la forme l'intégrale de e d de v est égale ev moins l'intégrale de v d de u. Ça c'est la formule d'intégration par partie. Et l'intégration par partie est utilisée lorsque nous avons devant une intégrale d'une fonction inverse seulement, ou bien une fonction logarithmique seulement, ou bien un produit de deux fonctions appartenant à deux fonctions parmi les 5 suivantes. Fonction inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. Inverse, logarithmique, algébrique, trigonométrique et exponentielle. C'est pour cela que j'utilise le mot ilaté. I de l'inverse, L de logarithmique, A algébrique, T trigonométrique, E exponentielle. On a l'intégrale de moins 1 jusqu'à 0 de x plus 1 au carré exponentielle de x d de x. Ça, c'est une fonction algébrique. Et ça, c'est une fonction exponentielle. On a ici algébrique, c'est-à-dire x plus 1 au carré. Ça, c'est algébrique. Et puis, on a exponentielle. Donc, la fonction u, c'est l'algébrique. Et v, c'est exponentiel. C'est l'exponentielle. Ici, x plus 1 au carré implique que d de u est égal à 2. On dérive 2, c'est 2, facteur de x plus 1. Ici, fois d de x. Et d de v, c'est l'exponentielle de x. d de x implique que v, c'est exponentielle de x. Alors si on dérive ça, donc g est égal ça fois ça, entre crochets de ça fois ça, c'est-à-dire de x plus 1 au carré exponentielle de x, crochet entre moins 1, 0, moins l'intégrale entre moins 1, 0 de ça fois ça. V de v, nous appliquons cette formule-là. Moins 1, 0, 2, 2, facteur de x plus 1, exponentielle de x, d de x. On remplace x par 0. On a e à la puissance 0, c'est 1. 1. 0 plus 1, c'est 1. 1 au carré, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Moins, on remplace x par moins 1. Ici, on a moins 1 plus 1, c'est 0. Alors, 0 fois e à la puissance moins 1, c'est 0. Moins 0. Moins, ce 2-là, on le fait sortir, c'est moins 2. L'intégrale entre moins 1, 0 de x plus 1, exponentielle de x.
qui est égal à 1 moins 2 fois 1 sur E. Ça, d'après ce que précède cette intégrale-là, on a déjà calculé cette intégrale. Et ce résultat est 1 sur E. Alors on a ces 1 moins 2 fois 1 sur E, d'après ce que précède, qui est égal. On réduit au même dénominateur commun. Ici on a E sur E, 1 sur E, E sur E. E moins 2 divisé par E. C'est le résultat. Passons à la question suivante. Question 2, petit a. Résoudre l'équation différentielle E, y seconde moins 2y' plus y est égal à 0. On rappelle, petit rappel sur les équations différentielles de second degré. On a a y seconde plus b y' plus c y est égal à 0 avec a, b, c appartiennent à R cube. Son équation caractéristique est de la forme AR au carré plus BR plus C est égal à 0. Si delta est supérieur à 0, on a deux racines réelles. Deux racines réelles différentes. Et le résultat, on a M et N. Deux racines réelles différentes, M et N se prennent noté par M et N. Ce qui implique que Y est égal à K, une constante K1, fois exponentielle de mx plus une constante k2 fois e à la puissance nx. Et k1 et k2 appartiennent à R au carré. Si delta est égal à 0, alors on a comme c'est une équation caractéristique de degré 2, alors on a deux solutions. Mais lorsqu'on a delta est égal à 0, alors on a deux racines réelles égaux. C'est-à-dire m est égal à n. Alors, y est égal à k1 plus k2 fois x, de facteur de exponentielle de mx. K1 et k2 appartiennent à R au carré. Si delta est inférieur à 0, alors on a deux racines complexes. M est égal à alpha plus bêta i, n est égal à alpha moins bêta i. C'est-à-dire que y, le résultat y est égal à k1 fois exponentielle de alpha plus bêta i fois x, plus k2 exponentielle de alpha moins bêta i x. Ça, c'est qu'on peut transformer ce résultat-là en exponentielle de alpha x, facteur de une constante c1, cos bêta x, plus c2, sin de bêta x. Ça, on transforme. Ça, c'est une expression exponentielle d'un nombre complexe. Et ça, c'est une expression trigonométrique. C1 et C2 appartiennent à R au carré. Alors, pour résoudre l'équation différentielle y seconde moins 2y plus y est égal à 0, alors son équation caractéristique est de la forme r carré moins 2r plus e est égal à 0. Ça, c'est delta. Ou bien R, ça c'est une identité remarquable, R moins 1, tout au carré est égal à 0, c'est-à-dire que R est égal à 1. Ou bien si on applique le discriminant, c'est moins 2. P au carré moins 4ac, c'est-à-dire moins 2 au carré moins 4 fois 1 qui est égal à 4 moins 4 qui est égal à 0. Donc, R est égal à moins B, c'est-à-dire moins B plus ou moins racine de delta c'est 0, alors on reste moins B sur 2A. Moins B c'est 2, 2A c'est 2 fois 1, c'est 2. 2 divisé par 2 c'est 1. Alors, Y, si delta est égal à 0, alors
y est égal à k1 plus k2 fois x, facteur de l'exponentielle de 1 fois x, qui est égal à k1 plus k2x, exponentielle de x avec k1 et k2, appartiennent à r au carré. Ça, c'est l'ensemble de solutions de l'équation E. C'est l'ensemble de solutions de l'équation E. Passons à la dernière question de cet exercice numéro 4, qui nous dit de montrer que la fonction h est la solution de E qui vérifie les conditions h de 0 qui est égal à 1 et h' de 0 est égal à 2. La fonction h est la solution de l'équation E, donc h de x est égal à k1 plus k2 de x, exponentielle de x avec k1, k2 appartiennent à r au carré. On remplace y par h, alors h de 0, c'est 0, ce qui veut dire que k1 plus k2 fois 0 exponentielle e à la puissance 0 est égal à 1. Ça c'est 0, alors on a k1 fois e, ça c'est 1, k1 est égal à 1. On a h de x est égal à k1 plus k2 fois x, exponentielle de x, ça est dérivable sur r, k1 plus k2 fois x, c'est une fonction affine, ça c'est une fonction affine, qui est dérivable sur r, alors le produit des deux fonctions est dérivable sur r. Donc, h' de x est égal. La dérivée de la première, c'est k2, exponentielle de x plus k1 plus k2x fois la dérivée de l'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. On factorise par l'exponentielle de x est égal à l'exponentielle de x facteur de k2 plus k1 plus k2x. Alors, h' de 0, h' de 0 est égal, on remplace x par 0 ici, e à la puissance 0 facteur de k2 plus k1 plus, ça c'est 0 plus 0, est égal à 2. Ce qui veut dire que ça c'est 1, ça veut dire que k2 plus k1 est égal à 2. On sait que k1 c'est 1, alors on a k2 est égal à 2, moins 1 c'est 1. Donc, h de x est égal à x plus 1 exponentielle de x. D'où la fonction h est la solution de E qui vérifie les conditions h de 0 est égal à 1 et h' de 0 est égal à 2. Fin de la résolution de cette question et à bientôt.